Bonjour et bienvenue à la Maison des Sciences de l'Homme Sud à Montpellier pour cette nouvelle séance du cycle de webinaire les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales. La troisième pour ce mois de septembre, la deuxième organisée à Montpellier. Donc je reprécise que c'est un cycle qui est porté par le Réseau national des Maisons des Sciences de l'Homme dans le cadre de la coordination nationale HS3PE crise initiée par le CNRS et l'INSERM autour des crises sanitaires et environnementales. Et c'est un cycle aussi qui se fait en partenariat avec le réseau des UMIFRE du CNRS et du ministère des Affaires étrangères. Alors après nous être rendus virtuellement de l'autre côté de la Manche au début du mois pour une séance sur les reconfigurations des flux migratoires au temps de la pandémie, eh bien, nous faisons aujourd'hui le grand saut, à la fois thématiquement et géographiquement. Géographiquement d'abord, en nous rendant du coup de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément en Colombie, puisque nous avons le plaisir de recevoir Esteban Granada Aguirre, j'espère que je prononce bien, directeur du laboratoire Telesalud à la faculté de santé de l'université de Caldas à Manizales, en Colombie, et puis Bruno Bonu, directeur de l'unité de recherche L'Humain à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et donc Esteban et Bruno nous proposent aujourd'hui une communication centrée sur la télémédecine, à travers notamment, plus particulièrement, l'exemple, le cas, le terrain colombien. Donc je les laisserai évidemment développer, mais avant de leur céder la parole, je précise que Esteban parlera en espagnol et c'est Bruno du coup qui se chargera de la traduction en simultané et nous l'en remercions. Et je précise également, donc pour finir et avant de leur laisser la parole, que le propos, voilà, comme d'habitude, le propos d'Esteban et de Bruno sera suivi d'un temps d'échange avec vous qui suivez en ligne ce webinaire. Aussi, donc n'hésitez pas à formuler vos questions dans le chat de discussion au fur et à mesure de l'intervention, donc le chat de discussion qui est présent juste à côté du petit lecteur vidéo. Et comme d'habitude, je ferai de mon mieux pour m'en faire l'écho à la fin donc, de la demi-heure d'intervention qui vous est accordée. Esteban, Bruno, c'est à vous donc. Merci. Esteban va commencer donc cette intervention que nous avons écrite ensemble. Merci, bonjour à tous. Mi traductor, colega Mon interprète est mon collègue Bruno. Merci. Telesalud Universidad de Caldas se encuentra ubicada en Colombia. Telesalud Université de Caldas est placée et localisée en Colombie. Es una ruta que se encuentra llevando salud a las poblaciones más vulnerables del mundo. Et on développe la route de la télémédecine et qui apporte de la santé, des soins à des populations éloignées de centre. Estamos ubicados Nous sommes localisés en Amérique du Sud, nuestro impacto même si nous sommes actifs à la fois en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans 10 pays dans lesquels nous avons des actions de télémédecine, de technologie pour du télécare. Ahora hemos trasladado nuestros equipos Nous sommes venus en Europe para hacer una transferencia de conocimientos, pour faire des échanges de connaissances et de technologies y poder atender también en temas de telecuidado al continente europeo, et pouvoir donc être actifs aussi dans le continent européen, dans nos actions de télécuidado, de télécare. Nuestra ubicación específica en Colombia se encuentra en la ciudad de Manizales. Nous sommes localisés en Colombie, dans la ville de Manizales. Y los recursos con los cuales nosotros aportamos et les ressources que la salud de la población que nous permettent de donner, de dispenser de la santé à la population gratuitos a la salud et des accès gratuits à la santé. Vienen acompañados de aportes del Estado, Il est accompagné donc par des financements de l'État, des différentes institutions. En Francia, por ejemplo, et en France, la convocatoria nos financia el COSNOR. Nous avons le financement de COSNOR. En Colombia, el Ministerio de Ciencia. Et en Colombie, le ministère des Sciences. De la mano de Universidad de Caldas. Et aussi l'Université de Caldas participe. L'Université Paul Valéry. Et l'Université de Paul Valéry y otras instituciones collaborent a esta colaboración. Y
comenzaría por contarles qué es la telemedicina. Je voudrais vous, Para vous que expliciter un peu comprendamos un poco el ce concepto. que nous pensons comme télémédecine. La telemedicina va dirigida a usuarios La télémédecine est adressée à des usagers que se encuentran en regiones distantes, qui sont localisés dans des régions en éloignées, Sudamérica con difícil avec, acceso, en Amérique du Sud avec des difficultés no d'accès. únicamente de transporte, sino también la parte económica Pas seulement le transport est difficile, mais aussi les ressources ne y sont pas otros énormes. factores que afectan Et poder acceder a d'autres una facteurs atención en salud. qui vont affecter justement Por la eso, possibilité d'accéder à la... Trasladamos la tecnología C'est pour cela que nous déplaçons la hasta technologie el lugar de origen del paciente. vers le lieu d'origine d'habitation du Vamos patient, acompañados con un grupo interprofesional o avec un interdisciplinar, groupe interdisciplinaire, de usuarios, interprofessionnel, médicos, ingenieros, avec des médecins, entre des otras ingénieurs, profesiones, entre autres. y la cual acompañamos el paciente Et là, nous accompagnons le y patient realizamos una interacción a et nous distancia réalisons des interactions à distance a través de diferentes equipos tecnológicos au moyen de différents dispositifs technologiques para atender a este paciente y resolver su problema en pour salud. nous occuper de ces patients-là et résoudre les problèmes. En Latinoamérica este ejercicio es legal, es avalado Cet, por la norma colombiana L'exercice de la santé y se est conoce tout como à fait teleservicio. légal et tout à fait normé voilà, dans les lois. Et donc, le terme, c'est télé-expertise. Este es un ejemplo claro de laboratorio Cette image donne un exemple en el clair. cual encontramos el especialista, À droite, en haut, vous avez le spécialiste. encontramos un dispositivo para conectar el paciente En bas à droite, vous avez le patient. y en la parte izquierda encontramos Et un médico Et à supervisor gauche, de la vous atención. vous avez un médecin superviseur. En Colombia y en muchos países de Latinoamérica aún el traslado En Colombie, mais aussi dans nombreux pays d'Amérique o los latine, medios de transporte les déplacements sont parfois un peu difficiles. aún son a lomo de caballo, Et donc, ça peut aller du cheval caminando, en ou bote la marche, o en un telesféricos. bateau, un téléphérique. Y de esta forma llegamos a las poblaciones más distantes, Et avec ça, nous arrivons à des populations qui sont très éloignées, personas que no han logrado tener una atención médica por más de 5, 6 o hasta 10 años. et donc c'est des populations qui n'ont pas une attention, un suivi médical depuis parfois nombreuses années. También encontramos personas que no tienen recursos económicos para Et pagar aussi por des personnes servicios. qui n'ont pas la possibilité de payer des Nuestros services. servicios son gratuitos Nos services sont gratuits. y en el marco de la pandemia hemos logrado Et dans le llegar cadre de la pandémie, a, nous a sommes arrivés millones de usuarios à des millions d'usagers. y el ahorro para el usuario, para esta Et persona, l'économie, c'est pour l'usager. en traslados o en consultar un Et médico, pour le déplacement, pour la consultation médicale, la visite en médicale. total en Latinoamérica hemos logrado ahorrarle a esta persona o a estas personas, millones de personas, más de 5 millones de euros. Et en donc, traslados. on peut calculer que l'épargne pour les patients, les usagers, est de à peu près 5 millions d'euros. Llegamos a la región distante, instalamos la tecnología, Nous installons la technologie quand nous arrivons sur place, conectamos nous los medios connectons tecnológicos, les moyens technologiques, implementamos la telemedicina on satelital. va implémenter la télémédecine satellitaire, En algunos lugares no existe puisqu'il n'y a, internet, il n'y a pas d'Internet conexión dans certains eléctrica, endroits, ni il n'y a los medios, parfois même pas de connexion électrique, pero nuestros equipos cuentan con Mais conexión no- satelital mais nos dispositifs sont pensés pour avoir y des connexions conexión eléctrica satellitaires autónoma et autonomie d'énergie électrique. para poder llegar a cualquier lugar del Pour mundo pouvoir arriver à n'importe quel endroit, a brindar servicios de salud, Pour con offrir medicina des especializada o medicina general, ces cualquier services tipo de médecine, qu'elles soient généralistes ou spécialisés. Es un ejemplo del entrenamiento que realizamos a los Et là, médicos. cette image veut représenter Le le explicamos al fait paciente que cuál es el procedimiento. les dispositifs technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi faire une médiation pour que l'usage des Y technologies el soit especialista efficace. está conectado con nuestro dispositivo. Et le spécialiste à distance en ville est connecté
donc avec l'endroit. Y el médico que viaja con nosotros o que Et le está con médecin qui nosotros voyage avec nous, es el encargado de acceder al cuerpo il del a la paciente, charge, par exemple, d'accéder au corps du patient. revisar signos vitales, Les revisar constantes, su valoración física Son état physique, y poder interactuar con el et especialista a peut ainsi distancia interagir avec le spécialiste para poder buscar un diagnóstico pour de su enfermedad. pouvoir coopérer au diagnostic du spécialiste. Tenemos miles de testimonios de lo que hacemos Nous día a avons día tous ces témoins en toda de Latinoamérica. chaque jour de nos interventions. Lo hacemos con amor, lo hacemos para Nous le salvar faisons vidas. avec amour pour sauver des vies. Estamos en cada lugar intentando salvar muchas más vidas con Et, tecnología et y tenemos miles de testimonios. on essaye de chaque jour de sauver des vies et d'apporter la santé donc, à ces personnes qui ensuite ont envie de témoigner de nos actions. Y como les hablaba en un comienzo, tenemos una colaboración ahora con Francia. Comme je vous disais au début, on a une collaboration avec la France, Con diferentes colegas ya han estado avec en des Colombia. différents collègues qui ont Nosotros été ahora estamos en Francia, estamos en intercambiando Colombie et maintenant nous sommes en France. para que esta forma de prestar salud sea a Pour nivel que mundial. cette façon d'apporter la santé, Ha sido un porter la trabajo médecine, soit répandue. Importante de colaboración que Et tengo un video para c'est mostrarles. c'est un travail très important de collaboration et donc je voudrais vous montrer cette Alguna collaboration avec vez lo cette vidéo. soñamos y hoy ese sueño se materializa con la llegada de la misión de observación europea a Caldas. Una misión que vino a conocer nuestros servicios de telemedicina para ser replicados en el continente europeo. Con su grata compañía y su entusiasmo por conocer la geografía caldense, hemos recorrido cientos de kilómetros que nos han llevado a la zona rural de los municipios de Victoria y Pensilvania Caldas. La Misión Europea sigue acompañando Telesalud. Ya realizamos una gran parte del trayecto en trocha, vamos a tomar unos caballos y terminar a pie para llegar a instalar la antena satelital, lo que permitirá realizar telemedicina para salvar vidas a través de la tecnología. Los integrantes de la misión han observado nuestras atenciones en el campo y se han puesto prácticamente la camiseta por la telemedicina. Las incomodidades, el clima y los mosquitos no han sido obstáculos sino oportunidades de aprendizaje y de disfrutar la misión de salvar vidas a través de la tecnología. Han estado en ese proceso de mandar un especialista o unos dos especialistas. Pues a mi concepto para mí fuera muy bueno, porque hay mucha gente que de escasos recursos. La cuestión de la intervención parece evidente que hay un efecto inmediato sobre la salud de las personas que viven en las zonas rurales. Muy bien, y me siento muy contenta que han venido los médicos acá a vernos a nosotros. Gracias a Dios que vinieron aquí a traernos lo que necesitábamos. Y estamos felices porque la telemedicina de Caldas tendrá un impacto transcontinental. Ahora estamos trabajando con nuestros colegas en Francia. Nous sommes en train de travailler avec les collègues en France, Interdisciplinario, avec en el cual une interdisciplinarité, diferentes colegas y profesiones y formaciones avec des aparecen y trabajamos en equipo différentes professions apparaissent. y logramos solucionar o mejorar lo Et que donc estamos tout haciendo cela con la fait équipe telemedicina. et permet de résoudre les problèmes de la télémédecine. Un ejemplo claro es cuando recibimos el paciente. Lo Un trasladamos exemple clair, c'est al que consultorio. le patient est reçu Al final le entregamos sus medicamentos, el tratamiento et médico. enfin nous lui donnons la recette, l'ordonnance du Luego, médecin et parfois les Realizamos les una médicaments. reunión de equipo, mejoramos algunos detalles técnicos Et on est toujours en train de se préoccuper de l'amélioration du dispositif con el aporte de todos los profesionales avec l'apport de tous les y professionnels. mejoramos el protocolo día a día para Et atender on mejor al améliore paciente. le protocole jour par jour. Y para finalizar quiero decirles que lo que hacemos en Colombia, lo que hace Ce que nous faisons en Colombie, Universidad de Caldas, dans l'université de ahora Caldas, con la colaboración de la Université Paul Valéry avec l'université Paul es Valéry, algo que hacemos con el corazón, queremos nous cambiar le faisons avec la le vida cœur de personas que no tienen acceso a la et on salud. veut changer la vie de personnes qui n'ont pas accès Y à la por santé. fortuna, al día de hoy hemos logrado salvar millones de vidas a través Et de la nous tecnología. avons sauvé des millions de vies au moyen de la technologie. Merci. Je vais continuer donc cette partie qui reprend tout à fait
les points que Esteban a soulevés. Et ce n'est pas pour rien que dans cette intervention, nous avons le terme interdisciplinarité. Et nous voudrions vous montrer, parce que c'est rare d'avoir cette relation très forte entre le dispositif qui est déployé, le dispositif d'action sanitaire, et le dispositif de recherche. Et donc, c'est pour cela que nous avons voulu matérialiser cet échange continu entre le protocole de la télémédecine de Telesalud et la méthodologie donc, de l'humain qui a conduit à ce corpus que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Donc, vous voyez que, par exemple, l'équipe était composée par 2 personnes, une doctorante et un chercheur, et la doctorante a pris part à l'activité elle-même de Telesalud. Et donc, non seulement elle a participé à l'élaboration du dispositif de recherche, à la prise de vue, mais aussi à la distribution des médicaments, à la réception des patients. Sur la gauche, par exemple, de votre image, vous voyez Natalia Osorio-Ruiz, la doctorante, qui est partie prenante de ce groupe de recherche, qui reçoit un patient et qui, à droite, l'accompagne donc dans le cabinet médical. Cette fonction, me disait Esteban, n'était pas pourvue dans l'équipe. Et donc, il nous maudit parce que maintenant, il nous faut encore du personnel et il doit chercher du financement donc, pour accomplir cette fonction de l'accueil des patients. Et vous voyez aussi que cet accompagnement, à droite en bas, permet à Natalia de déclencher et d'arrêter les dispositifs d'enregistrement de manière non intrusive. C'est-à-dire que finalement, c'est un membre de l'équipe et les patients n'ont pas été gênés par notre dispositif d'enregistrement. Sur la gauche en bas, vous avez 2 actions qui sont très importantes. C'est l'action du consentement éclairé pour l'enregistrement à gauche, donc toujours Natalia. Et à droite, vous avez l'entretien post-consultation. Et donc, vous voyez que l'interaction et les interactions que nous examinons ne se limitent pas à la consultation, mais dans le sens qui est développé dans les études du telecare, nous prenons en compte l'action médicale, non seulement au moment de la visite, mais au moment aussi de la suite. Et j'en dirai un mot là tout de suite. Ici, vous voyez que nous déployons un dispositif de découverte qui commence par des entretiens avec les acteurs et qui termine aussi avec des entretiens avec les acteurs. Ici, en vidéocommunication, 2 médecins de Telesalud. En bas, vous avez les membres de Telesalud qui sont prêtés à l'exercice de l'entretien après notre campagne d'enregistrement. Et donc, nous apprenons pourquoi ces entretiens. C'est parce que il y a deux objectifs scientifiques. Le premier, c'est d'utiliser ces entretiens comme des pointeurs ethnographiques pour voir quelles sont les difficultés, pour voir comment les acteurs eux-mêmes, dans une perspective endogène, voient l'action en train de se faire, bien que ce soit terminé ou à faire. Mais c'est intéressant de voir ces entretiens comme des façons de voir l'action comme, ou d'une certaine manière, comme les acteurs. Et autre usage aussi, vous voyez les 4 prises peuvent permettre aussi une analyse interactionnelle, parce que nous avons un cadre de participation complet, et donc nous pouvons aussi les utiliser non seulement comme un dispositif informationnel, mais comme un dispositif interactionnel redevable d'une analyse. Cette image, je l'aime beaucoup, parce qu'elle résume un peu tout notre parcours commun. Si vous voyez donc en premier plan, donc vous avez l'ensemble, donc un cadre de participation, ce que nous appelons un cadre de participation
dans une interaction médicale, vous avez la patiente, vous avez les médecins généralistes sur place. Et donc, dans ce sens, on utilise le terme phygital parce que c'est à la fois physique et digital, l'interaction médicale. Et vous avez la spécialiste qui est donc dans la ville de Manizales. Donc pour nous, ça, c'est du pain béni. C'est dans le sens que vous avez un cadre tout à fait analysable dans lequel les éléments peuvent devenir ou pas pertinents pour les participants et nous analysons ces interactions. Mais je voudrais rajouter une autre chose aussi sur ça, parce que ces deux dispositifs technologiques, le micro que vous voyez en premier plan et l'anneau de lumière, ont été rajoutés après avoir échangé avec l'équipe de Telesalud. Ils ont consulté nos vidéos, ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de lumière, y compris pour les médecins à distance. Donc, ce qui a amélioré nos données, a amélioré aussi la pratique de Telesalud. Le micro, les personnes, bon, non seulement parce qu'ils ont le masque, mais ils avaient des problèmes, le médecin avait des problèmes pour accéder au son du patient. Et donc, c'est dans les débats interdisciplinaires, dans les échanges que nous avons eus sur les enregistrements pour la recherche, que cette amélioration a été faite et donc elle est profitable à la fois pour les dispositifs, pour les protocoles Telesalud, mais aussi pour la méthodologie de l'humain. Et donc, vous voyez que nos exigences, là je parle de notre méthodologie, nous amènent à façonner, je pourrais vous montrer les 1000 essais que nous avons faits avant d'arriver à peu près à cet équilibre. Et là, vous voyez, ces 4 images représentent bien les exigences que nous avons scientifiques. Je vous parlais des cadres de participation comme l'ensemble des participants. Ça amène aussi aux objets, ça amène aussi aux dispositifs. Et vous voyez que la caméra en contre-champ va prendre les patients et son accompagnant, les médecins généralistes qui se trouvent sur place, et puis la capture d'écran va prendre encore la patiente et l'accompagnatrice, mais aussi le médecin spécialiste. Et le médecin spécialiste en médecine interne, c'est pour cela que vous avez MI. Et vous voyez que l'échange n'est pas seulement sonore, mais le médecin en présence a besoin d'accéder au corps du patient. Et le corps du patient devient un objet de l'interaction, dans le sens que le médecin a besoin donc de se déplacer dans le cabinet, et nous avons besoin, nous, d'avoir l'ensemble de l'activité, l'ensemble de l'action, l'ensemble de l'activité qui s'est déroulée. Et donc, toutes les consultations ont été enregistrées du début jusqu'à la fin. Sans des effets cinématographiques, par exemple, mais en plan fixe, et avec l'exigence d'avoir l'ensemble des participants, l'ensemble des tours de parole, l'ensemble des actions qui sont accomplies par les tours de parole. Et là, j'en parlais tout à l'heure, je n'en parlerai pas beaucoup ici, mais un maître mot, je crois, pour les deux équipes, c'est la question du telecuidado, du telecare. Et donc, le fait que, par exemple, l'acte médical ne s'arrête évidemment pas au cabinet médical, excusez-moi. Et parfois, cet acte médical, ce suivi médical est bloqué, tout simplement parce qu'il n'y a pas une photocopieuse dans le village, ou l'imprimante est à 50 km. Et donc, les collègues de Telesalud, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voyager avec l'imprimante, et ils vont imprimer non seulement l'ordonnance, mais l'histoire clinique aussi. Parce qu'ensuite, il y aura l'autorisation de la mutuelle pour les différents actes à faire. Et donc, ce type de détails extrêmement petits a une importance énorme
en réalité, dans l'accomplissement de l'acte médical. Sans ça, pas d'acte médical, pas de suivi, pas d'effet. Je voudrais, évidemment, on n'aura pas le temps de rentrer dans les premières analyses que nous sommes en train de faire. Je vais vous parler de cadre de participation. Et exactement, et là, on rejoint vraiment les préoccupations d'Esteban sur la médiation. Il est féru de technologie, mais il sait qu'il faut médier pour avoir un usage plein de technologies. Il ne suffit pas, et dans ça, il rejoint nos travaux sur la vidéocommunication. On peut avoir les dispositifs les meilleurs, les plus sophistiqués du monde, mais s'il n'y a pas un travail interactionnel, s'il n'y a pas un travail de médiation, eh bien, le dispositif de vidéocommunication ne sert à rien. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est de former d'une certaine manière, de présenter, d'amener cette forme de technologie qui, une fois mise en place, je dois dire, ne pose pas de problème aux patients. Les patients ne sont pas intimidés, ils nous ont donné très volontiers l'accord pour l'enregistrement. C'est vrai que le dispositif technologique, une fois naturalisé, n'est pas intrusif. Mais ce qui est intéressant, c'est que les formes de participation que nous voulons, que nous avons dans notre programme de recherche, sont très intéressantes parce que sont liées à la circulation du son et à la circulation du regard. Par exemple, ici, vous voyez que les 4 participants ne sont pas tous focalisés dans le même sens. Je n'en tire pas des conclusions hâtives, évidemment, il faudrait que vous me donniez un après-midi pour que je vous développe quelques analyses, mais je voudrais juste vous montrer quelques images fixes dans lesquelles on voit, par exemple, que la focalisation d'une interaction, c'est un travail continu qui doit être accompli. C'est bien sûr, même dans l'interaction face à face, on n'a pas besoin tout le temps de se regarder, mais on a besoin dans des points clés de se regarder. Et c'est, vous le remarquerez, quand on a une prise de parole, quand on change de locuteur, quand il y a un problème de compréhension, eh bien, on se regarde dans l'interaction face à face. Eh bien, c'est la même chose en vidéocommunication. Parfois, on a besoin de recentrer le regard. Et là, au tout début de l'interaction, dont Silvio, il est un peu distrait, et donc il cherche son accompagnatrice. Et donc Esteban recentre l'activité vers les médecins à distance et l'interaction peut se dérouler. Un autre danger donc de la dispersion, c'est aussi que les médecins parfois parlent entre eux et donc qu'ils éliminent un peu de la scène interactionnelle le patient, qui connaît très bien, par exemple, si vous voyez la deuxième flèche en bas, la personne, le patient, va commencer comme dans un entretien normal. J'ai beaucoup de tout, je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai, tout simplement. Et là, l'échange entre médecins prend le pas et donc il devra se caler, se glisser interactionnellement dans la suite de l'interaction. Il est très bon en interaction et donc il arrivera quand même à placer ces pions symptomatiques. Ici, je ne vous la passe pas, mais c'est aussi un problème à la fois de son et de vision. La dame, entravée par son masque, a du mal à se faire comprendre. Et ce qui est important, c'est, je le passe un peu comme ça, ce qui est important, ce qui est requis par les médecins spécialistes à distance, c'est l'intervention du médecin généraliste qui tarde et qui devrait médier justement, qui devrait presque transmettre les propos du patient, de la patiente. Et donc, et un autre exemple ici, dans cette vidéo qui m'a vraiment frappé, c'est qu'à un certain moment, le médecin spécialiste va donner ce diagnostic
mais il n'y a pas de réaction de la patiente qui la regarde, mais qui ne réagit pas. Et donc, elle thématise cette absence de réponse en disant « Mais est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris ?» Parce que la compréhension du diagnostic est fondamentale dans ce type d'échange, y compris parce que c'est avant qu'on améliore le son, là, et donc il y avait une certaine difficulté de circulation du son. Voilà, là la patiente prend la parole et manifestement, les médecins, je passe sur ça. Donc, je vous ai parlé du cadre de participation. Analyser ce cadre de participation, c'est analyser les actions dans un environnement technologique complexe. Ces échanges s'insèrent dans des médiations sanitaires et dans des usages technologiques. Mais on ne peut pas analyser l'un sans analyser l'autre. On ne peut pas séparer l'interaction des technologies. Et donc, le télécare ou le télécuidado est investi dans ce projet de deux manières. L'attention pour les personnes vulnérables, donc c'est le sens du care, par exemple, des chercheuses féministes françaises, et accentué par le cadre pandémique. Donc, les pourcentages de pauvreté en Colombie ont monté de 10 points en pourcentage sur la seuil de pauvreté lors de la pandémie. Et puis, les consultations ne peuvent pas, l'analyse ne peut pas se limiter à l'interaction médecin-patient, mais on doit aller analyser bien sûr cet acte central et fondateur qui est celui de l'interaction médecin-patient, mais on doit aussi aller vers les entretiens pré- et post-consultation que nous analysons. Donc les frontières géographiques et sociales en temps pandémique changent, et cela je remettrai ces citations. Elle a deux effets, au fond. Le premier effet, c'est que ça nous invite à raisonner différemment. On a abordé la crise pandémique soit du point de vue national, soit du point de vue universel. Et peut-être il y a d'autres échelles, comme les liens France-Colombie qu'on essaie de développer, qui sont peut-être à développer. Et d'autre part, ça nous permet d'alimenter la réflexion sur les différentes tendances de la médecine. Historiquement, il y a eu un mouvement qui va vers l'hospitalisation, vers le curatif, vers la technologisation de certains centres et la spécialisation, bien sûr. Et la route de la télémédecine fait le chemin contraire. C'est-à-dire, on part des bastions, des châteaux de la médecine pour aller vers les régions reculées. Et donc, je pense que nous avons tous ensemble, et c'est pour cela que le mot interdisciplinaire n'est pas un vain mot, en tout cas pour nous, et que nous devons emprunter tous ensemble ce type de réflexions qui sont, je pense, assez importantes pour nous tous. Le corpus fait quelques milliers de photos et 66 heures d'enregistrement. Et donc, voilà, donc, le travail commence et se poursuit aussi avec la mission de Stéban en France. Et nous avons aussi pas mal de projets en France dont on ne pourra peut-être pas parler, en tout cas pas dans cet exposé. Et là, c'est la fine équipe qui a participé aux missions. Et pour terminer, Merci beaucoup Esteban et Bruno pour cette très belle présentation, y compris la petite danse d'ailleurs à la fin qui...
Donc c'est l'heure maintenant d'échanger avec le public. Alors les questions d'ores et déjà ont fusé, hein, je vous préviens, donc on va avoir un temps d'échange assez nourri, je pense. Une première question qui a jailli et que je vais me permettre de prolonger. Una primera pregunta che ha surgido y que quisiera completar. La question en fait porte sur les indicateurs d'efficacité via un suivi des patients. Est-ce qu'il est prévu en fait un suivi des patients dans les outils de Telesalud? Est-ce que hay indicadores por el seguimiento de los pacientes de las intervenciones que se hacen en las zonas rurales? Voilà. Sí, claro que sí hay indicadores. Bien entendu, nous avons des indicateurs. Los indicadores más importantes para estas atenciones Les indicateurs les plus de importants pacientes en la zona rural de la zone es rurale. que hemos logrado mejorar la adherencia de los pacientes crónicos Nous avons, en cuanto a hipertensión. nous avons amélioré l'adhérence, je ne sais pas si le terme est utilisé en français, l'adhérence sur les maladies chroniques, hypertendues, diabétiques, entre otras patologías, entre autres, y indicadores importantes en la primera infancia, et des indicateurs très importants dans la première enfance. tanto en temas psicológicos como en temas de Aussi bien crecimiento dans le y thème desarrollo. psychologique, dans le domaine psychologique, que dans le domaine du développement de l'enfant. Para eso hemos realizado varios estudios, los Pour cuales cela, nous avons réalisé plusieurs études avalan realmente qui, el impacto positivo de la qui donnent telemedicina. des signaux clairs sur l'impact positif de nos interventions. Très bien, merci. Et donc je voulais prolonger un petit peu la question. Quisiera continuar la question. Vous avez bien montré du coup les limites aussi de la technologie via l'intérêt justement de développer une forme de médiation. Ustedes han mostrado los límites de la tecnología con una manera de mediación que se ha puesto en... Voilà, une médiation donc pour humaniser l'interaction patient-médecin. L'interaction. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment caractériser cette médiation, quel est le périmètre et peut-être surtout quel est le profil des médiateurs. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de médecins, mais finalement, est-ce le bon médiateur d'une certaine manière? ¿Cómo se puede definir el mediador? Me pareció ver que es un médico. ¿Cómo se puede caracterizar el perfil de estos mediadores y de su trabajo? Ok, los mediadores no necesariamente tienen que ser médicos. Les médiateurs ne sont pas forcément des médecins. En su mayoría pueden ser La majorité, profesionales entrenados en orientar. c'est des professionnels qui sont formés pour l'orientation. Y perfiles pueden ser técnicos, tecnólogos. Ça peut être des techniciens, des technologues. Ok, lo importante es que logren traducir muy bien L'important, c'est qu'ils arrivent à traduire los signos vitales, el estado les físico, signes el vitaux, estado actual del paciente l'état al physique. especialista, que tenga la habilidad de comunicación con el Pour les especialista. spécialistes, c'est finalement savoir communiquer avec les spécialistes plus que... Y eso está incluido dentro del componente legal que rige la Et cela Colombia y Latinoamérica. et cela est intégré même dans les textes légaux qui régissent ce type de pratiques. D'accord. Et une question pour toi, Bruno, du coup. Dans les observations que vous avez menées sur le terrain, le fait que les médiateurs ne soient pas forcément des médecins, est-ce que c'était un paramètre du coup qui était pris en compte et quelle influence ça a pu avoir dans ce que tu as pu mesurer sur place? Se toma en cuenta el hecho que no todos sean médicos. Disons que pour l'instant, il y a peut-être deux cas de figure dont on n'a pas parlé ici. C'est que les interventions se font soit dans des petites villes où il y a des structures hospitalières, donc souvent des médecins généralistes, mais souvent c'est un médecin généraliste de l'équipe de Telesalud qui se déplace avec l'équipe. Et puis il y a d'autres cas de figure qui sont les hameaux. Et donc là, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de spécialistes,
Et s'il n'y a pas un médecin généraliste qui vient, ben, quelqu'un d'autre le fait. Mais c'est les zones les moins servies, disons, les plus blanches, si vous voulez, sanitaires. Et là, le rôle est joué aussi par des leaders communautaires, par exemple, qui font de la médiation, mais au point qu'ils répandent l'information, par exemple. Et il y a des gens que, dans les hameaux, viennent de 5-10 heures de marche pour ces suivis. Et donc, l'idée pour nous, c'est non pas de partir, donc je réponds plutôt du côté de la recherche maintenant, de partir de catégories déjà prédéfinies, mais de voir interactionnellement comment on se déploie. Parce que le médecin peut faire l'ami, le copain, le confident d'une personne qui est gravement malade, par exemple, et pas exercer du tout la médecine au sens de sa connaissance. Et donc, il y a un mélange de positionnement interactionnel qui nous intéresse évidemment beaucoup donc dans ces degrés aussi de connaissance, de partage de la connaissance, de traduction. Tu as utilisé le terme traduction, je dirais interprétation, médiation, enfin tout cela est à caractériser dans les analyses que nous sommes en train de faire. Donc pas de vision préalable, mais c'est vrai que c'est un point extrêmement important, cette idée de la médiation, parce que c'est là qui passe le télécare. Et ce n'est pas pour rien que nous avons donné un accent très fort sur la question de la médiation. Même des petits détails, l'imprimante est très importante là, dans ce processus. Parce que c'est par là qui passe le care, qui passe non seulement la santé, mais aussi le care vis-à-vis de ces populations. Très bien. En répondant, vous avez répondu déjà à une autre question du chat qui portait sur l'endroit, finalement, voilà, au sens géographique du terme, où cette interaction se situait, s'il y avait donc des unités mobiles ou si ça se faisait dans un endroit précis. Donc on entend bien que c'est selon les cas. Voilà, selon les donc cas. en gros, deux typologies. C'est ça, voilà, deux typologies. Vous avez commencé aussi à répondre tous les deux aussi à une autre question aussi, ce qui était celle du volontariat en fait des patients. Il y a une question sur le chat qui s'exprime sur. Les patients sont volontaires, comment c'est. Voilà, viennent-ils d'eux-mêmes ou alors sont-ils adressés en amont? Sido escogidos por el hospital. No son elegidos por nadie específico. Ils ne sont pas choisis par quelqu'un. Contamos con grupos a nivel Latinoamérica y Colombia. On a des groupes au niveau latino-américain et en Colombie. Regionales. Et on a des leaders régionaux que recorren cada zona de las poblaciones distantes. Qui vont d'une zone à l'autre. Y al momento de encontrar una población distante, con dificultades de acceso. Et au moment de rencontrer cette population, tienen la posibilidad de emitir un comunicado hacia nosotros. Ils communiquent vis-à-vis de Telesalud. Con un listado completo. Avec un listing de pacientes, de patients, de problemáticas en salud, qui ont des problématiques de santé, entre otros, y nosotros damos respuesta. Et donc nous répondons à ces messages, à ces listes, à ces communications. Regionales o comunitarios. De leaders régionaux, communautaires. Inmediatamente programamos en nuestra agenda el viaje. Et nous programmons le voyage, la mission. A la región que requiere de cette région atención inmediata, sin importar en dónde se encuentre. Qui a besoin, et donc sans critères d'éloignement ou autre. Siempre llegamos y siempre on arrive et toujours on donne, on dispense para agregar les cuando soins. visitamos una región, es necesario seguirla visitando periódicamente. Et quand on arrive dans une région, on programme aussi les autres visites, les autres missions. Et donc, on n'est pas abandonné. On arrive et on s'en va. On arrive, mais on revient dans une période raisonnable. Merci. Les questions continuent d'arriver. Alors, avant une série, il y a deux questions notamment qui portent sur
l'éventuelle exportation de ce type de modèle à l'étranger. Mais voilà, avant d'y venir, une question un peu plus précise sur les types de pathologies finalement. Voilà, est-ce que c'est ce type d'outil, je dirais même plus ce type de démarche globale à la fois technologique et de médiation? Ce type de dispositif global de médiation. Est-ce que ça se prête à tous les types de pathologies? Se puede aplicar a todo tipo de patología. Ou est-ce que, ou non? O no. La telemedicina tiene una experiencia, nuestro grupo de Telesalud tiene una experiencia Notre de 20 años. groupe de Télésalud, nous avons une expérience de 20 ans. Y del 100% de los pacientes Et 100% de que patients logramos atender día a día, que nous voyons chaque jour, el 95% de ellos se resuelve con telemedicina. 95% parmi eux ont la solution avec la télémédecine. Ese 5% Il y a restante 5%, son urgencias vitales. c'est des urgences absolues, Encontramos pacientes con traumas encefalocraneanos, con avec des forts traumas, accidentes cerebrovasculares, entre des accidents otros, neurovasculaires. accidentes que son urgencias vitales y no se pueden C'est atender des urgences con vitales, donc telemedicina. ne Podemos peuvent pas être traitées en télémédecine. atender y valorar diagnósticos, dar On tratamientos peut médicos, toujours avoir un diagnostic et donner un traitement pero no ad podemos hoc. realizar una cirugía y no podemos On ne peut pas realizar intervenir una intervención avec une física chirurgie a ou avec través une del intervention dispositivo. physique. Lo estamos exportando a otros países de Latinoamérica. Nous exportons ce modèle dans d'autres pays d'Amérique latine. Buscamos On en cherche, visita a Francia, a Europa, Avec cette mission en France, también lograr llegar con estos dispositivos a este continente d'arriver avec ces dispositifs ici y a en Europe través de algunas instituciones de la salud Et avec- entregarlo a la comunidad. et avec des institutions de la santé, de donner à différentes communautés ces dispositifs. Estamos salvando vidas en Latinoamérica, On conocemos sauve des vies en Amérique que en latine Europa existen zonas blancas et nous savons qu'en Europe aussi, il y a des zones blanches que también pueden requerir este tipo que de servicios demandent ce type de services. y nuestra tecnología no tiene límites a nivel mundial. Et la technologie n'a pas de limite. Donc voilà, on en vient justement à ces questions-là de croisement d'expériences du coup entre la Colombie et la France. De intercambio de experiencias, venimos Estamos buscando no tenemos que tener. Pardon, discúlpame. Donc voilà, l'une des questions en fait qui était posée, c'était de savoir si c'est les systèmes de télédétection, de télémédecine français, Le système de télémédecine française, voilà, est-ce qu'ils ont apporté des réflexions pour Télésalud et vice-versa. Voilà. Est-ce que Télésalud, du coup, apporte aussi des réflexions? Donc j'entends bien que c'est l'enjeu, justement, du projet, mais je voulais savoir si jusque-là, enfin l'internaute en tout cas voulait savoir si jusque-là c'est la même hasta ahora es que hay intercambios entre la telemedicina francesa y la telemedicina colombiana o de Latinoamérica. Ok, sí, hasta ahora hay intercambios, pero encontramos que por la Il y a experiencia des échanges, mais pour l'expérience, nuestra ya en campo, en región distante, nous avons une expérience dans des régions hemos très logrado éloignées. perfeccionar la On tecnología, a perfectionné les hemos technologies logrado perfeccionar el protocolo de atención, et nous avons aussi amélioré le protocole de contamos soins. con la capacidad de diferentes especialistas en Latinoamérica Et nous pouvons compter sur les différentes spécialités et spécialisations en Amérique latine. y tenemos la posibilidad de compartir estas experiencias con Et nous Europa, pouvons partager ces expériences. aunque aquí ya exista la telemedicina. Même si ici il existe déjà la La télémédecine. forma de hacerlo puede ser un Cette, poco diferente, cette forme est peut-être un tout petit peu différente, que puede entrar a aportar a mejorar los procesos que se que hacen actualmente. on peut améliorer peut-être le processus. Très bien. On a quasiment épuisé les questions du chat, donc je vais me permettre moi d'en poser Quisiera une. poner io una pregunta, visto che hemos quasi terminato las preguntas del chat. Je me posais la question de savoir, avec le Covid, Me preguntaba por la cuestión del COVID,
les outils de visioconférence, de télétravail Los instrumentos de videocomunicación, de se videoconferencia sont beaucoup développés. Voilà. se han desarrollado. Et je voulais savoir en fait s'il y avait eu, comment dire, un effet, en quelque sorte, un effet Covid sur ce type de dispositif technologique et de médiation globale. Que ha habido un efecto de la pandemia sobre estos dispositivos tecnológicos, Voilà. no terminó todavía. Et plus précisément même, si Et les más interactions, entre le patient et le Paciente, médecin et médico. l'équipe médicale avaient été modifiées d'une certaine manière par le Han contexte sido Covid. modificadas por el contexto. Ok, la pandemia creo que La pandemia, para nosotros pour nous, nos permitió mostrar la capacidad a permis de montrer que la teníamos capacité, de les lograr potentialités ofrecer telecuidado o telemedicina. pour l'offre de télémédecine, télécare. Porque muchos pacientes de pronto no creían, no miraban Il y avait beaucoup de patients qui ne croyaient el pas modelo de atención. dans ces modèles d'attention. dans Pero ce type. cuando llegamos de- a pandemia y logramos implementar estos dispositivos Et en muchos hogares, la pandémie est arrivée et nous avons implémenté pas mal de dispositifs dans différents foyers. y comenzamos a mostrar resultados, Et on a comenzamos commencé à montrer des résultats, a hacer investigaciones en las cuales los indicadores de contagio bajaron faire des recherches dans lesquelles les indicateurs de porque contagion evitábamos que las ont baissé. personas se trasladaran a un centro de urgencia. Parce que nous évitons o a un centro de que les salud, personnes se déplacent vers un centre d'urgence evitando el contagio por contacto et en évitant donc la contagion o par contact contagiar a otros ou la caso de diffusion ser du virus. positivos. Y ese impacto y esos indicadores que mostramos fue creciendo la credibilidad de la Et comunidad donc les indicateurs que nous avons pu montrer ont augmenté la crédibilité y aportamos para que varias regiones de Latinoamérica tuvieran un pico menos elevado de contagios et donc on a baissé les taux de contagion. gracias a la identificación Avec, de la positividad del virus en la persona, L'identification de la positivité d'une personne cerrar el cerco en su hogar et de juguler les clusters y evitar que estas personas se et expongan a éviter contagiar a donc otros o les contagiarse. déplacements. Y la telemedicina en Colombia o en nuestro departamento ha sido exitosa por eso, porque a través de la tecnología hemos evitado que las personas Et donc les technologies ont permis justement d'éviter les déplacements logren incrementar los índices de contagio y los resultados han sido satisfactorios para el sistema de salud nuestro. Et donc pour le système de santé colombien, ça a été un gain. Y a la fecha tenemos ya millones de usuarios que siguen conectados Et con la aujourd'hui, telemedicina. il y a des millions d'usagers qui restent connectés dans ces Y services. que estamos trabajando en el post-COVID o post-enfermedad. Et on est déjà dans le post-Covid. Seguimos haciendo acompañamiento con los dispositivos Et on para mirar temas accompagne de salud mental, avec les dispositifs de santé mentale, par exemple, enfermedades derivadas de les maladies dérivées par le Covid. y seguimos reportando signos vitales, Et donc, evolución del paciente on suit ces populations. para evitar futuras complicaciones derivadas del COVID. La post-pandemia es otra La dificultad post-pandemia, que donc, debemos enfrentar. pandémie, donc, je pourrais. Ah bah vas-y, J'allais vas-y. précisément prolonger la question Vas-y, excuse-moi. Pour toi, du coup, tu montrais notamment dans ton intervention que, évidemment, voilà, il y a une forme d'asymétrie dans le rapport qui se joue entre l'équipe médicale et le patient, qui peut être, peut-être accentué par la technologie ou pas, peu importe. Mais de ce qu'on commence un petit peu à savoir, enfin des travaux qui ont été un peu menés sur le contexte Covid, on voit que tout ça a été un peu bougé, revisité, retravaillé par le Covid et qu'il y a eu des effets en fait. Donc je voulais savoir si tu avais pu mesurer, toi précisément dans l'enquête que tu as fait sur le terrain, des effets Covid, mais en termes d'interaction finalement entre le patient du coup, le médiateur, le spécialiste du coup qui se trouve à l'autre bout du pays, etc. Voilà, je voudrais dire une chose. Esteban a bien dit que Télésalud existe depuis 20 ans. Et c'est depuis 20 ans qu'il y a une tendance, au moins
tout au moins sur certaines disciplines médicales, d'aller vers la télémédecine. Donc ça, c'est important, parce que la pandémie n'arrive pas dans un lieu, dans une terre complètement vierge. Elle arrive à un moment où beaucoup de tendances de la médecine se font face. D'une part, je disais, la question du centre hospitalier qui devient un lieu d'innovation, de technologisation, de spécialisation. De l'autre, il y a des modèles qui arrivent et qui sont inspirés par les activités des réseaux sociaux. Choisir le médecin, prendre contact avec le médecin, l'évaluer par exemple. Ce qui change aussi l'interaction. Étant donné qu'il y a ce type de possibilités, il y a aussi changement. Donc, la question que tu poses, Julien, je pense qu'elle est ouverte et nous devons y répondre collectivement, dans le sens que nous ne savons pas encore quelles seront les tendances stables qui vont apparaître. Ce qu'on peut dire, c'est que même dans une population, cette population qu'on peut s'attendre, disons, en général, on sait que les pas énormément scolarisés, avec des moyens d'un certain type, on a une acceptation très forte de ces dispositifs. Et c'est même une question de gratitude qui est produite. Et ça, c'est une façon de stabiliser ce type de dispositif. Et donc, je pense qu'il y a un palier qui est fait. Et une autre chose aussi que je voulais vous dire, quand je parlais du patient qui est entré dans l'interaction, ça veut dire aussi qu'il manie ces outils interactionnels qui ne sont pas décontenancés, par exemple, par le dispositif technologique. Une fois qu'il est là, point. Et il parle, et il prend la parole, etc. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt d'aller regarder. C'est de voir que peut-être nos idées un peu préconçues, il faut un peu les ajuster. Et en tout cas, je pense que personne ne peut dire quelles seront les tendances. Mais moi, personnellement, pour connaître un peu l'histoire de la vidéocommunication qui a été toujours en dents de scie, qui remonte en 1920, la télémédecine remonte à l'invention de la radio à peu près. Et je pense que là, il y a des ingrédients, disons, pour la stabilisation de ces pratiques. Très bien, c'est passionnant. On pourrait continuer à en parler pendant des heures. On arrive par contre, voilà, petit à petit au terme de ce webinaire. Peut-être une dernière question juste sur le projet en lui-même. Donc là, il a été beaucoup question du terrain colombien, évidemment, aujourd'hui. Mais donc, vous avez aussi un terrain en France, donc du coup. Donc juste, voilà, peut-être une question, voilà, un peu... Sobre los proyectos en Francia. Un peu ouverte sur les terrains déjà que vous avez identifiés principalement en France. Voilà. Et puis peut-être aussi les différences aussi de contexte, évidemment, qui sont assez différentes entre la France et la Colombie. Donc, la mission de Esteban nous a conduit à mobiliser nos réseaux de recherche qui sont actifs. Le message que je remercie soutient certains de nos projets d'ailleurs, et le réseau national des maisons de sciences de l'homme aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment celle qu'évoquait Esteban, d'un échange de connaissances, de pratiques, de technologies, mais dans un sens de respect mutuel. À une époque, on disait que le problème était au sud et les solutions étaient au nord. En réalité, tout est confondu. Les problèmes sont aussi au nord et les solutions sont aussi au sud, bien évidemment. Et Esteban avait raison quand il disait que des zones sont blanches du niveau technologique et sanitaire en France aussi. Et donc, ces problèmes, il faut les affronter. Des communautés ont des difficultés. Par exemple, la semaine prochaine, on va aller à Perpignan dans une association qui fait de la médiation psychologique et sanitaire avec des populations gitanes.
justement parce qu'il y a des difficultés d'accès à la santé par certaines populations. Et donc, une série de projets, Télémédecine à Agde, les populations gitanes à Perpignan, le SAMU de Paris, ben voilà, tous ces types de partenaires que nous avons sont très intéressés pour l'expérience colombienne, et on peut, je pense, parler, s'entraider mutuellement. Comme je disais, les problèmes, nous les partageons, mais nous partageons aussi les solutions. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je dirais même d'original, l'idée des échanges pratiques, connaissances et technologies dans les deux sens. Voilà une jolie conclusion. Esteban donc, et Bruno, je vous remercie encore très chaleureusement pour vos interventions. Je voudrais adresser aussi également, comme il est de coutume, un grand merci évidemment au réseau national des MSH et aux équipes de la MSH. Et évidemment, comme je le fais à chaque fois, un merci tout particulier à Antoine Bourlier et Pierre-Olivier Gomin, que vous ne voyez pas, mais ce sont les réalisateurs audiovisuels de la MSH qui œuvrent donc en coulisses pour capter ce webinaire. Donc on vous donne rendez-vous le 21 octobre prochain à 14h, exceptionnellement à 14h, donc pour la prochaine séance de notre cycle qui sera conjointement organisée par la MSH Lorraine et la MICHA d'Alsace. Il sera peut-être question de télémédecine, en tout cas je pense qu'il sera certainement question d'humanité médicale, puisque nous allons parler de la crise de la Covid-19, bilan et perspective, autour d'une perspective qui va croiser les regards français et allemand. Je précise qu'exceptionnellement, le format de cette séance sera plus long, il démarrera à 14h et il s'étalera du coup sur une partie de l'après-midi. Et quant à nous, à Montpellier, nous nous retrouverons le 16 décembre prochain, toujours à 13h, autour de Florence March, professeure en études anglophones à l'Université Paul Valéry, et Janice Valls-Russell, ingénieure de recherche CNRS, pour une intervention intitulée « Penser le théâtre en période de crise sanitaire », le cas du théâtre anglais au XVIe et XVIIe siècle. Donc je pense qu'il sera question de peste notamment, pour vous mettre... J'allais dire l'eau à la bouche, mais le mot serait mal choisi, donc je vais arrêter là-dessus. Et donc je précise pour finir que la séance a été captée, qu'elle sera accessible donc sur le site du réseau national des MSH, sur celui de la coordination nationale INSERM-CNRS, et évidemment sur le site MSHU de TV, comme toutes les autres séances. Voilà, merci pour votre participation, et donc à bientôt.